Une petite intro pour expliquer la forme des couteaux et la forme d'étui. C'est inspiré des couteaux de la période viking. On peut parler de période de raid des peuples scandinaves plus que de peuples vikings, je l'ai déjà dit. Donc de cette période-là sur l'île de Gotland notamment, mais pas que. C'est une île sur la Baltique entre la Suède et le Danemark à peu près. Et sur cette île-là, on retrouve pas mal de tombes féminines qui possèdent un couteau de ce genre avec cette forme d'étui. Et ce sont des couteaux tout droits, comme ça, qui sont d'ailleurs encore fabriqués en Norvège, en Suède. C'est comme ça qu'on pense les couteaux. Couteau droit, absolument droit. Et puis cette petite échancrure là sur l'étui qui me permet à moi de faire une bride ceinture, pas trop apparente. Ça vient de ce qu'on a trouvé donc en fouille sur l'île de Gotland. Voilà ici un exemple d'une châtelaine, c'est-à-dire une chaîne qui pend à la ceinture avec un ensemble de choses. Il y a un petit nécessaire de toilette, il y a une clé. Et puis ce couteau, une partie laiton et une partie cuir. En fait, un étui en cuir de la forme que j'ai montré précédemment, mais recouvert de plaques en laiton, ou plutôt, comme on dit maintenant prudemment, d'alliage cuivreux. Vous le voyez ici, il est un petit peu isolé du reste, pris sous un autre angle. On voit bien la partie en laiton qui couvre un étui en cuir. Voilà une vue détaillée de ce que ça donne. Ici en vert clair la partie laiton, alliage cuivreux, et un couteau droit, comme ceux que je fais, avec un manche en ivoire de morse sculpté, et les rondelles noires que vous voyez sur l'image au niveau de la garde, en bas du manche, sont des rondelles d'argent. Donc déjà cette idée d'intercaler différents matériaux. On le voit sur cette troisième image, un autre, même principe, hein, un habillage laiton pour le renfort de l'étui, renfort de la pointe, renfort du côté, qui permet d'attacher une chaîne ou, comme on voit ici, un système de deux petites barrettes reliées par des anneaux, et ça pendait à la ceinture avec d'autres choses, hein, toilette, clé de la maison ou clé du coffre. Voilà, donc sur la vue du dessus, vous voyez le couteau comme il est reconstitué graphiquement, et en dessous, les vrais exemples archéo, comme on les trouve en fouille, c'est-à-dire ce qui est ferreux est très corrodé, et ce qui est en laiton est quand même bien attaqué par le ver de gris. Sur la dernière image ici, vous voyez exactement l'état dans lequel on les retrouve. On distingue bien le laiton du bois ou de l'ivoire. Même l'ivoire ne reste pas blanc, hein, devient marron comme ça, sur le coup difficile à confondre avec du bois. Voilà, donc la forme de mes couteaux est inspirée de ce type de couteau de la période dite viking, période des invasions scandinaves, disons des raids, entre à la louche l'an 800 et l'an 1000-1050. J'en avais fait deux, inspirés de ce type de couteau avec un habillage laiton. On est toujours dans la 20-25 cm maxi. Le couteau est presque entièrement enfoncé dans l'étui, comme on a pu voir sur les images précédentes issues de fouilles archéologiques. Là, c'est l'époque où je trouvais facilement du bois de renne assez large, donc le manche est tout bois de renne, sauf un intercalaire en pommier. Et à l'extrémité du couteau, un dispositif qui permet de le tirer de l'étui, parce qu'il est tellement enfoncé jusqu'au pommeau dedans qu'il n'est pas facile à sortir. Celui-ci a deux systèmes d'attache, deux points d'attache, c'est-à-dire qu'il pend un petit peu à la ceinture comme ça. Et puis j'en avais fait un autre avec une seule attache. Là, c'est un manche en hêtre. Toujours le petit cordon au bout pour le tirer de l'étui, parce que quand il est enfoncé dedans, il y est presque complètement, comme vous pouvez voir.
un habillage laiton. Voilà. Rien de particulier à dire à part ça. Alors, les nouveaux. En voilà, celui-là, avec mon dernier morceau de bois de renne. Ici, c'est renne, corne de buffle, renne. Et à partir de là, c'est du cerf, parce que du bois de renne, j'en ai plus. Et je termine par une corne de buffle et un petit pommeau, voilà, décoré comme ça. Ça, ce sont des pièces que j'achète, bien sûr, je fabrique pas ça. Pour le système de bride, j'ai trouvé une façon un peu plus discrète de la fixer que comme je faisais avant. Avant, je la fixais comme ça faisait un vilain point dessus, ça me plaisait pas ça. Donc maintenant, je l'ai fait comme ça. Ça permet de garder un devant plus propre. Le deuxième, c'est du boulot de Carélie, on dit aussi du boulot madré, un boulot scandinave. Alors, la Carélie, c'est un territoire tout au nord de la Finlande, très proche de la Russie. Et il y a ce boulot particulier qui a une très belle veinure intérieure. J'en avais déjà fait un comme ça, hein, c'est celui de la fois précédente. Il était un petit peu plus grand, c'était une lame de 9,5. Là, je l'ai fait avec une lame du commerce, hein, bien sûr, toujours des lames du commerce, je suis en train d'épuiser mon stock. Et c'est une lame de 8,5 avec une petite pointe comme ça, là, ça me plaît qu'à moitié. Ça, mais enfin, c'est comme ça, il fallait que je le monte. Donc, laiton, boulot, bois de renne, boulot, bois de renne, laiton. Pommeau tout simple. Numéro 3. Une lame de 9,5. Ce joli bois là, c'est du prunier. Chouette, hein, j'aime bien cette couleur. C'était un prunier mirabellier qui était dans mon jardin de la précédente maison, qui avait cassé une grosse branche. Bon, laiton et garde cette fois-ci en métal couleur fer. C'est pas du fer, hein. C'est du zamac ou je ne sais quel alliage. Donc voilà, prunier, bois de renne, prunier, bois de renne. Et encore une pièce achetée sur des sites médiévaux. En fait, ce sont des choses à fixer sur les ceintures ou ce sont des broches que je découpe, que je retravaille pour en faire des pommeaux. Un étui en cuir beaucoup plus foncé. Croyez-moi, je sais comment utiliser les vieux sacs à main de madame. Le dernier. Une lame de 8,5. Pommeau laiton, pas pommeau, garde, pardon, garde laiton, bois de renne, buffle, bois de renne, et une extrémité d'andouillé de cerf travaillée en tête d'aigle. Et voilà.